Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu en profiter pour vous reposer, de vous balader, de vous détendre. C'est très important de prendre du temps pour soi. Voilà, me voici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guido, une nouvelle guidance, appelez-la comme vous voulez. C'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous. Allongez-vous, détendez-vous sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, un plaid d'amour si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com. Soyez les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Merci de venir à moi, de venir regarder un petit peu ce que je propose. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne récemment. Merci infiniment, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, dans ma constellation. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, on est là pour voir un petit peu quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi, d'accord? Donc, allongez-vous, détendez-vous. On va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain pour commencer, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, versez-vous, j'espère que vous vous êtes versé une petite tisane, un chocolat chaud, quelque chose qui vous fait plaisir à boire pour vous détendre. Moi, je vais prendre une gorgée de tisane. Et on va voir tout de suite quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo, pour cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. On a l'ange du lâcher-prise, abandon, détachement et soulagement. Donc là, on vous appelle vraiment à lâcher prise, à laisser vraiment les choses venir comme elles viennent, de ne pas essayer de calculer ou de retenir ou de programmer quelque chose, ça ne sert à rien. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par l'univers. La source va vous communiquer des messages importants à travers moi maintenant. Soyez attentifs. D'accord? Prenez ce qui résonne uniquement en vous parce que c'est une vidéo, une guidance générale. Mais si tu es là, il n'y a pas de hasard, c'est que tu vas avoir des messages qui vont vibrer en toi. Tu dois les recevoir, d'accord? J'entends qu'il y a quelque chose qui coule de source. Tu vas avoir une révélation, tu vas rien en cherchant à savoir ni à comprendre. Les choses vont être limpides, vont être claires, ils vont fuser là en toi, de ton cœur, de ton chakra du cœur. Là, il y a quelque chose qui monte et qui arrive. Il y a une révélation. Tu es en train de te révéler, tu es en train de vraiment comprendre que ça ne sert à rien de résister, ça ne sert à rien de calculer ou de faire des grands programmes ou des grands plans sur la comète. Laisse venir les choses. Tu vas voir que l'univers est très réactif et très rapide. À partir du moment où tu lâches prise, les choses vont se débloquer et vont aller mieux. D'accord? L'univers t'emmène et te guide chaque jour au bon endroit. Tu es sur le bon chemin. Ne t'inquiète pas.
abandonne tout principe, abandonne tout plan prévu. Les choses arrivent toujours comme tu le prévois pas. C'est-à-dire que plus tu vas prévoir, moins ça va arriver. Plus tu vas rien attendre et plus ça arrivera. D'accord? J'espère que j'ai été assez explicite dans ce que j'essaye de vous expliquer. Mais voilà, il y a un grand soulagement. On te dit de vraiment de détacher. Tu vas te sentir mieux en étant détaché, en étant vraiment dans le lâcher prise, en te laissant porter par la vague de l'univers, par l'air, par le vent. Tu vas vraiment ressentir un bien-être. D'accord? Alors, on va le mettre ici, l'ange du lâcher prise. Oui, là, tu le vois. Et on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Voilà. Alors, il y a une carte qui est venue que je ne voulais pas. Voilà. On va voir tout de suite quelles sont les énergies. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, oups, ça parle. Il y a deux cartes qui sont tombées. Héritage de la lumière, carte 7, et au-delà de l'esprit et le cœur bas, carte 21. Donc j'entends que tu as hérité d'une lumière divine, tu as hérité d'un don, de quelque chose de famille. Tes ancêtres, toutes les personnes qui sont au ciel sont en train de te transmettre leur lumière, leur savoir. J'entends que tu as quelque chose dans le sang, dans tes gènes, d'accord? C'est de famille, c'est une transmission, tu as un don, tu as quelque chose que tu ne peux pas éviter là, qui est en toi, il y a une transmutation. On te dit que c'est au-delà de l'esprit, c'est le cœur qui bat. Tu ressens des choses avec ton cœur, il faut écouter ton cœur, c'est ton cœur qui te guide, c'est ton âme. Avec le cœur, tu ne peux pas te tromper, donc écoute ton cœur, laisse-le battre, laisse-le te montrer que quand il bat, c'est pas pour rien. Quand tu sens une émotion dans ton cœur, c'est pas pour rien. Il faut savoir, il faut apprendre à l'écouter. Et tu vas vraiment, tu n'as même pas besoin d'ouvrir les yeux, tu n'as même pas besoin. Et ferme les yeux et écoute à l'intérieur de ton cœur. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? D'accord? Tu ressens qu'en toi, il y a quelque chose qui demande juste à se révéler, juste à éclore comme une fleur. Tu vois un bourgeon qui est comme ça, qui demande qu'à s'ouvrir pour laisser se dégager une lumière, un don, une sensation, une énergie. Tu es en train de vraiment de transmuter, tu es en train de recevoir énormément de choses là. D'accord? Alors peut-être que tu es un peu fatigué, peut-être que tu as de l'émotion, que tu es un peu déstabilisé, que tu as des hauts, tu as des bas, tu as des colères, tu as des joies. C'est assez aléatoire, donc reste accroché, dans le sens reste ancré. Accueille tout ça parce que ça arrive, d'accord? On te dit vraiment d'accueillir, de ne pas résister, de laisser venir en toi ce qui vient. Alors, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Quel est le message aujourd'hui pour cette fin de semaine et ce début de semaine, hein? On est vraiment en transition entre les deux. On termine le week-end, on termine une semaine pour en commencer une autre. Allez, avec l'oracle Gaïa, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent. Waouh, ça y est, c'est tombé. Eh bien, il y a un cadeau qui est tombé pour toi du ciel, un cadeau secret. Un homme, une énergie masculine, on t'envoie un cadeau. Là, il y a quelqu'un, peut-être un homme qui veut te faire un cadeau. Je ressens de la tristesse, je vois un dénouement, un nouveau départ, un cadeau du ciel avec un homme, avec une énergie masculine. D'accord? Bon, bah c'est pas mal, mais je vois que cet homme est triste. Il est triste. Alors pourquoi il est triste? Qu'est-ce qui se passe? Il a envie d'un dénouement entre vous. Il a envie d'une solution. Il a envie que ça s'arrange. Hein,
Je vois qu'il est triste, il est contrarié de quelque chose qui vous a un petit peu froissé, qui vous a éloigné l'un et l'autre. Et cette personne, elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie d'un changement, c'est la carte 9. D'accord? Elle pense à vous, cette personne. Elle pense à vous et vous êtes connectés. Hein. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la boule de cristal. Voilà, normalement, vous voyez bien. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que voilà, mon trépied. On va voir avec le chemin intérieur le message pour aujourd'hui, pour ce début de semaine, s'il vous plaît. On a la célébration. Je vois que tu vas célébrer quelque chose, peut-être avec des amis. Des amis, il va y avoir une célébration, une fête, une retrouvaille. Une soirée, une journée en pleine nature. Je sens que c'est plutôt le sacré féminin là qui est en toi aussi. Tu es en train de prendre conscience à l'intérieur de toi de ta divinité. Tu es en train de comprendre que tous les féminins sont sacrés et reliés l'une à l'autre par la Terre Gaïa, par l'énergie de la Terre Gaïa. Il y a quelqu'un là qui prend conscience de sa féminité sacré. Ce qui l'attire chez vous, c'est votre féminité, c'est votre côté féminin sacré. Vous assumez pleinement, et c'est incroyable, vous avez vu les jeux de lumière, c'est pas moi qui le fais, hein. Je touche à rien. Cette carte est très très puissante, il y a vraiment des signaux, c'est comme si l'univers, l'énergie du féminin sacré vous fait des clins d'œil. Là, il y a quelqu'un qui va vous faire des clins d'œil. On parle d'un cœur d'or. On te dit que tu as un cœur en or. Tu es quelqu'un qui est vraiment très lumineuse, très brillante. Tu es divine, tu as un grand cœur, tu donnes beaucoup. Tu l'attires par ta lumière, par ton cœur en or. Tu es quelqu'un de très connecté. D'accord? Tu as un bel aura, tu as une belle lumière. Tu attires beaucoup à toi, tu as du magnétisme, une énergie particulière. Très, très, très lumineuse. Peut-être que tu as les cheveux clairs, les yeux clairs. Hein. Pour certains, certaines, là, ça va vous parler ou pas. Moi, j'entends que vous êtes très, très connectés l'un à l'autre. D'accord? Par les pensées, par la connexion, par la télépathie. J'entends qu'il y a vraiment eu un éveil pour toi, une révélation. C'est comme s'il y a eu un coup de foudre, un flash mutuel. En tous les cas, il y a une connexion, il y a des pensées. C'est la carte 11, donc ça parle aussi de moitié, de couple divin, sacré. On te dit que tu vas avoir la paix hein, avec la carte 43. Il va y avoir la paix entre vous. Peut-être que vous êtes disputés, froissés, éloignés. Il y a la paix, en tous les cas, qui arrive. Grâce à toute cette énergie que tu lui envoies d'amour. Tu vas avoir envie de danser, tu vas peut-être aller danser, tu as envie de chanter, tu fais de la musique, tu es artiste, tu es en train de te révéler, hein, on te dit la danse de ta vie. Ça va vraiment, là tu vas rentrer dans des énergies très agréables, tu auras envie de chanter, de danser, faire de la musique, écouter de la musique, tu vas peut-être commencer des cours de danse où tu vas en donner. On te dit que c'est le moment de bouger ton corps aussi pour retrouver une harmonie. Une harmonie, une symphonie divine dans ta vie. D'accord? Très très belle carte, très lumineuse. Et en dos de deck, on a carte 17, hein, ma petite étoile. On a l'intuition avec la chouette. Tu as énormément d'intuition, tu sens les choses. Tu as tout en toi, tu es connecté. D'accord? Je dirais que ton animal totem, certainement, est la chouette. Et c'est quelqu'un, on te trouve chouette, tu vois, on te trouve vraiment chouette. Tu vas avoir énormément de gratitude là pour ce que tu vas vivre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Sois dans la gratitude, accueille, reçois et remercie. C'est très très important. Encore une fois, on te dit lâche prise. Lâche prise, accueille, laisse-toi aller et sois dans la gratitude parce qu'on va t'emmener vers un chemin divin, quelque chose de merveilleux. Superbe. Alors, on va voir maintenant, on va prendre un autre oracle.
Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui. J'ai acheté pour la chaîne l'oracle du pays imaginaire. Voilà, pour travailler son enfant intérieur. On va voir ensemble quels sont les messages. Guérir son enfant intérieur de Noémie Tricoche, l'oracle du pays imaginaire. Allez, on va voir ensemble un petit peu ce que l'on veut te dire à travers moi. Alors, attends, parce que j'essaie de garder mes cartes bien rangées. Hein, c'est mieux. Voilà, j'essaye d'être ordonnée pour avoir de belles énergies. C'est très important. Alors, l'oracle du pays imaginaire. Là, c'est le petit bouquin. Voilà. Ce sont de très très belles cartes. Avec le côté des cartes vert métal. D'accord ? Et le dos de la carte est vert aussi, émeraude. On a les énergies du chakra du cœur, là, hein, de l'archange Raphaël avec le vert. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Carte 30, mousson. Mousson et carte, elles étaient collées. On a pays imaginaire. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire une joie, qui imagine des choses avec toi, qui imagine vos retrouvailles, qui imagine peut-être quelque chose de magique. On a quelqu'un qui aime danser seul chez lui. J'entends que c'est quelqu'un qui a peut-être des origines étrangères, d'accord, qui a peut-être une culture différente de la tienne, ou qui vient de loin, qui vient d'un autre pays, d'accord. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui imagine beaucoup de choses avec toi, qui rêve de toi. Quelqu'un que tu fais mousser, que tu fais, comment dire, j'ai cette image-là, quelqu'un qui mousse, quelqu'un qui est en joie, quelqu'un qui... il y a peut-être une soirée mousse, on me dit. Une soirée mousse, je sais pas. Hein, ou alors il s'appelle Mousse, c'est peut-être son surnom. Mousse, alors attendez, parce que en fait le mot mousson, je vais voir ce que ça veut dire, parce que ça me parle pas moi. Donc là je suis en canalisation pour trouver la mousson. La mousson arrive, chante, danse, accueille sans hésitation cette merveilleuse amie ou ami, ouvre-lui grand les bras. Ces eaux ont le pouvoir de laver ton esprit de tes doutes, d'effacer tout ce qui t'entrave, t'offrant ainsi la chance de repartir à zéro. Alors, mousson, mousson arrive. Ça peut être le fait aussi de prendre un bon bain moussant. Je sais pas, moi, ça me vient comme ça. Peut-être que tu adores la mousse, peut-être qu'il y a une soirée mousse, il y a quelque chose avec la mousse. Je vois aussi de la mousse... une espèce d'écume ou de mousse de l'océan. Tu penseras à moi si tu es en bord de mer, tu verras une espèce de mousse au bord de mer, sur la plage. D'accord? En tout cas, il y a un effet purifiant, il y a un effet de joie de rencontrer quelqu'un ou de devenir ami avec quelqu'un, qui avait des doutes mais qui est en train de les enlever, qui est en train de laisser partir les doutes. D'accord? Alors, le pays imaginaire, qu'est-ce qu'on te dit par rapport au pays imaginaire? Le pays imaginaire est une invitation au voyage. Donc, peut-être que quelqu'un va t'inviter aussi à voyager. Cette carte t'appelle à l'aventure. Donc, il va y avoir une aventure, une nouvelle aventure avec quelqu'un, une nouvelle connaissance, une nouvelle énergie en tous les cas, une purification. Quelqu'un qui enlève ses doutes et qui en fait vient vers toi, qui va te proposer de partir, de voyager. D'autres destinations physiques ou spirituelles t'attendent.
Tu as besoin de cet émerveillement. Lance-toi. Va découvrir de nouveaux mondes. On te dit, on t'appelle à vraiment découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux mondes, de nouvelles cultures, de t'intéresser à hors frontières, hors limites. Peut-être que tu t'es cadré une limite, tu es dans un cercle d'amis ou voilà, tu en sors pas trop et là on t'invite à te laisser aller, à lâcher prise, à laisser venir de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes. Moi aujourd'hui j'ai été à un salon du bien-être à Maurepas dans le 78. Et ben, je suis pas allée pour rien, j'ai rencontré de très très belles personnes, j'ai acheté des pierres, j'ai acheté des oracles, j'ai rencontré des belles énergies, des belles personnes. Et bien là, c'est un peu pareil. Laisse-toi, va découvrir des choses que tu ne connais pas, dépasse tes limites, va dans des lieux que tu ne connais pas, laisse-toi porter, laisse-toi aller, d'accord? Ouvre-toi à l'aventure et à l'inconnu. Allez, ton enfant intérieur a besoin de voyager, d'enlever tous ces restrictions qu'on lui a imposées, qu'on lui a appris depuis l'enfance. Ton enfant intérieur a besoin de voyager, de s'ouvrir, de s'épanouir et a besoin d'aventure, a besoin de partir à l'aventure et de se laisser aller sans avoir peur. D'accord ? Parce qu'on t'a mis des limites. Hein. Quand tu étais enfant, on t'a fait beaucoup peur sur ce que tu ne connais pas. Et c'est humain, mais on t'a vraiment... la pureté des enfants, un enfant pur, et bah, il va vers les gens. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'allais de table en table au restaurant, je faisais un sourire aux gens. Enfin, voilà, j'avais peur de rien parce que j'étais pure. Et après, bah, en vieillissant, on nous fait attention, faut pas que tu parles aux étrangers. Bon, c'est normal, hein. Mais il y a un côté maintenant que tu as en toi qui a besoin aussi de se libérer un peu de tout ça. Tu vois, de ses limites, de ses doutes, de ses peurs, de ses appréhensions. Alors oui, on vit dans un monde, c'est pas un monde de bisounours, bien sûr qu'il faut être quand même assez... faire attention, mais laisse-toi, tout en étant prudente ou prudent, laisse-toi l'opportunité d'aller dans de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes et ça va te mettre en joie, tu vois, tu vas te sentir bien, tu vas peut-être découvrir de nouvelles... discipline, peut-être de nouvelles danses. Si toi tu es danseur ou danseuse et que tu as l'habitude de danser le rock'n'roll par exemple ou de la danse classique, bah allez, essaye une autre danse, je sais pas, orientale, africaine, essaye de nouveaux rythmes, essaye de nouvelles choses qui peut-être t'attirent, que tu n'as jamais osé et expérimente. Tu verras comment ton corps va réagir, comment ton cœur réagit aussi. Allez, s'il vous plaît. Oups! Ça parle d'horloge qui tourne. Big Ben, là, ça parle de Londres, je sais pas, ça me parle comme ça. Il est temps, hein, il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses. Il est temps, l'horloge tourne, d'accord? Le temps passe. Le temps passe. Il y a eu une dispute. Il y a eu vraiment, là, je ressens des disputes. Il y a eu des tensions, peut-être depuis il y a longtemps, ou ça va peut-être pas durer longtemps, j'entends, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose là, rapidement, tu vas traverser une dispute, peut-être avec toi-même aussi, hein, tu es peut-être en confrontation avec ce que tu aimerais au fond de toi, tu vas contre ce que tu aimerais et il est temps de libérer un petit peu tout ça. Alors, on va voir un petit peu la suite, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'entends que tu vas entendre, tu sais, les cloches d'une église, les cloches d'une horloge, une sonnette, une sonnerie, un gong en fait. Comme si on va te dire, bon, là, c'est bon, vas-y, ding, tu vois. Tu vas entendre une sorte de... ce genre de son, tu vois. Pour te dire, allez, c'est maintenant. S'il vous plaît, tous les êtres. Et j'entends aussi que tu ne dois pas te laisser faire. Hein. Il faut aussi que tu saches te rebeller et dire et t'imposer, dire ce que tu as sur le cœur, ce que tu penses. Ne pas avoir peur surtout. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière
Les anges, oups, ça parle. Il y a une grande joie. Hein. Après une dispute, après un conflit, il y a une grande joie. Carte 13, une chance. Hein. Tu vas être en joie, tu vas sauter de joie. Il y a quelqu'un qui va sauter de joie. Alors, très vite, là, bientôt, dans les prochaines heures, les prochains jours, il y a un enchantement. Tu vas te sentir enchanté, tu vas être enchanté d'une rencontre, d'une réconciliation, quelque chose qui va te faire plaisir. Alors, on va regarder. Il y a quelqu'un qui est enchanté de t'avoir rencontré en tous les cas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. On te dit que tu as une réponse au fond de toi. Écoute-toi, tu as une réponse au fond de toi. Tout au fond de toi, si tu es honnête avec toi, si tu écoutes ton cœur, tu as une réponse. On te parle d'un baiser caché. Il y a quelqu'un avec qui tu as peut-être embrassé, vous êtes caché, il y a peut-être un amour caché. On te dit que vous allez peut-être vous embrasser très rapidement. Il y a quelqu'un qui aimerait, qui serait enchanté de t'embrasser, mais ça serait caché. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu le pardonnes. Il faut que tu te pardonnes et que tu pardonnes quelqu'un au plus profond de toi. Pour avancer, pour te sentir mieux, tu dois pardonner, te pardonner. Il y a quelqu'un que tu dois pardonner peut-être de t'avoir embrassé trop vite, ou de ne pas t'avoir embrassé, de te cacher, de se cacher dans une relation. Il y a une réponse en toi par rapport à une relation cachée, un amour caché, un amour que tu gardes au fond de toi. Pardonne-toi, pardonne-lui, il y a quelque chose là comme ça, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Il faut savoir pardonner pour avancer, même si ça fait mal. On ne peut pas rester avec de la rancœur, de la rancune, des regrets. Donc il faut savoir pardonner. Voilà, il faut laisser ce qui fait mal et dire bon, maintenant stop, je pardonne, ça va me libérer, ça va me faire du bien, je vais pouvoir avancer sereinement. Vous le sentez au fond de vous, hein, il y a quelque chose là qui a besoin de sortir, d'être évacué. Donc là, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui a une part de lui ou d'elle, on a tous une part d'ombre, mais là, c'est plutôt le masculin qui est dans l'ombre, qui se cache, d'accord, et qui ressent beaucoup de choses pour vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui garde pour lui, qui garde au fond de lui, qui reste dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous admire, qui aimerait venir vers vous, mais qui reste caché dans l'ombre. Pourtant, cette personne ressent à l'intérieur de son cœur l'envie de venir vous aborder, vous parler, mais c'est compliqué pour lui ou pour elle. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est triste là. Quelqu'un qui est triste, qui garde tout pour lui. Et qui reste dans l'ombre, qui reste caché. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Et pourtant, là, il y a une très belle carte qui est tombée. Hein. Pourtant, c'est l'amour véritable. C'est un amour véritable. Vous êtes connectés l'un à l'autre et c'est vraiment un amour véritable. Un très très bel amour puissant et pur. Je ressens qu'il y a une connexion avec cette personne. Vous le ressentez. Hein. Vous le ressentez l'un et l'autre. Vous êtes connectés. Vous vraiment regardez. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Quelqu'un espère vraiment se rapprocher de vous parce que c'est un amour pur, c'est un amour véritable. Il le sent, il le ressent. Vous avez l'intuition, lui aussi a l'intuition, ressent les choses. Ça lui donne le sourire quand il pense à vous et à cet amour. Mais il a son chapeau de protection. Il se cache, il a son chapeau, là, son haut de forme. C'est quelqu'un qui porte peut-être des lunettes, un chapeau. En tout cas, il songe, il pense à vous. Il fait appel à son intuition pour se connecter à vous. C'est quelqu'un qui est derrière sa fenêtre, qui est enfermé, replié sur lui-même, chez lui.
sent seul, qui est triste, qui se sent bloqué. Il cherche des solutions, il n'en trouve pas. Il cherche comment venir à vous, comment se libérer. Mais il a une grande, grande peur. Il a peur, il a très, très peur, il a très, 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 très peur. Vous lui faites peur, vous l'impressionnez. Vous l'impressionnez, vous lui faites peur. Il a peur de votre réaction, il a peur de vous approcher, de se rapprocher de vous. Vous l'intimidez. Parce que vous êtes quelqu'un de très lumineuse. Alors, on a la chambre d'adulte. On a une porte qui s'ouvre là. Quelqu'un qui veut peut-être, qui aimerait bien vous ouvrir sa porte de chambre. Et après, c'est pour les adultes. Hein, c'est quelqu'un qui a encore une âme d'enfant. Je dirais que c'est quelqu'un qui peut-être a vécu des choses difficiles en étant enfant. Peut-être que cette personne aussi, ses parents lui ont fermé la porte. En fait, ce que j'entends, ça y est, cette personne sent et ressent et elle a peur que ses parents lui ferment une porte si jamais elle faisait le premier pas. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas du même milieu, vous n'avez pas la même religion. Il y a des choses comme ça, c'est ce que je ressens. Hein. Il a peur que ses parents lui ferment la porte. Pourtant, la porte est ouverte, donc j'ai l'impression que malgré ses peurs, il se fait toute une montagne, il appréhende, alors que je ressens que ses parents vous accepteront, d'accord? Et que ça se passera bien. En tout cas, je vois une porte qui s'ouvre avec les parents. Peut-être que vous étiez fâchés, vous étiez en distance, vous étiez en froid avec vos parents, mais ils vont entrouvrir la porte, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui va vous tendre une perche, là. Quelqu'un qui va vous tendre une perche. Il y a Capitaine Crochet, avec son gros crochet, là, qui... Cette personne, elle a peur de la trahison. Elle a déjà été trahie. Donc, elle va tâter le terrain. Elle va quand même essayer de tâter le terrain, de vous tendre une perche. Capitaine Crochet, là, je sais pas, il va essayer de vous accrocher. Oui. Il va essayer de vous approcher, mais vous êtes en mode protection, hein, sous votre cloche, votre bulle, hein, la petite princesse. Et je vois qu'il y a une incertitude. Cette personne est sûre de rien. Elle y va à tâtons avec vous. Doucement mais sûrement, elle tâte le terrain. Je dirais qu'elle va venir tâter le terrain, de voir comment, si c'est un terrain mou, un terrain dur, si c'est un sable mouvant, si elle va s'embourber dans une histoire pas possible. Elle tâte là, elle tâtonne. Elle veut tâtonner, elle veut essayer de vous tâtonner. Je vais dire des bêtises. Elle va essayer de vous tâtonner là pour voir si c'est du solide, si ça peut être, s'il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. S'il y a moyen, s'il ne va pas avoir un refus et si vous mordez à l'hameçon, en fait. Vous voyez, il va vous lancer un hameçon, là, avec un appât, et il va voir si vous mordez à l'hameçon. Est-ce qu'il va pouvoir... son enfant intérieur, là, est très attiré par vous. Très, très attiré par vous. Il y a une reconnexion, hein, il y a une grande reconnexion. Cette personne médite, se connecte à vous. Vous le sentez, vous vous ressentez l'un et l'autre. On vous dit qu'il y a de l'espoir. Garde espoir. Vous lui redonnez espoir, vous lui redonnez goût à la vie. Sans nouvelles, vous êtes sans nouvelles, mais vous avez l'espoir quand même. Hein. D'accord, et on vous dit non, que de toute façon, il y a l'étoile scintillante, carte 24. Donc peut-être que le 24 au soir, vous allez avoir un message ou voilà, un petit crochet, un petit hameçon là qui va essayer de venir voir si en vous souhaitant un joyeux Noël, un bon réveillon ou quoi que ce soit,
Est-ce que vous allez vous laisser porter et venir à lui? Vous voyez, il y a un envol donc avec l'étoile, donc il y a une réussite quand même, hein. Il y a un rapprochement, un soutien, quelqu'un qui vient pour vous prendre votre main et on vous dit qu'il y a le succès. Il y a le succès avec cette personne. Cette personne est amoureuse de vous ou amoureuse de vous. Cette personne aimerait fonder une famille avec vous, vous présenter à sa famille. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein. Donc c'est pour ça qu'il y va à tâtons, il va tâter le terrain. Ok. Alors, je vais prendre une gorgée. Il a peur que vous le recadrez ou que vous le recalez. C'est ce que j'entends. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre mon oracle Crazy, mon nouveau bébé. Si vous voulez me commander, il est sur la boutique en ligne, hein, angellumièredivine.com. Maintenant, vous connaissez. Si vous avez du mal à valider votre panier, vous le videz l'historique et vous sortez, vous revenez. Allez. S'il vous plaît, du reste, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des commandes. Alors, on parle de la lune. Donc, depuis la nouvelle lune là, qui s'est passée, à mon avis, ça l'a secoué, hein, vous aussi. En tout cas, je dirais que le soir, il va se passer quelque chose le soir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Il y a un portail. Le portail avec la nouvelle lune, là, ça fait bouger les choses, hein, d'accord? Je vois vraiment qu'il y a une ouverture, il y a un nouveau cycle, un nouveau passage, là. Vous êtes en train de passer à l'étape supérieure. Cette personne va franchir votre porte, va venir chez vous ou va vous faire venir chez lui. Allez, s'il vous plaît. J'entends qu'il va prendre un prétexte, n'importe lequel, pour vous faire venir soit chez lui, soit à son lieu de travail. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que tout est en train de s'aligner. Il y a un alignement. C'est écrit, c'est fluide, c'est connecté. Vous êtes, voilà, vous êtes reliés. Toutes les énergies sont alignées, enfin, pour avancer. Il y a un départ, un nouveau départ. Là. Cette personne veut vraiment un nouveau départ avec vous. Un nouveau départ avec vous pour quelque chose de beau, quelque chose de limpide. Cette personne va aller droit au but, hein, parce que là on a l'alignement. Cette personne là, elle en a assez, elle veut vraiment aller droit au but. Elle veut pas passer par 4 chemins. Elle va pas passer par 4 chemins pour vous dire bon bah voilà, je te donne rendez-vous. Elle va jouer son dernier joker, hein, elle va essayer de vraiment de vous séduire. Vous avez un effet miroir ensemble, hein, vous vous ressemblez, vous vous attirez. Il y a vraiment cette personne va tout mettre en jeu pour vous accueillir, pour avancer avec vous, pour vous séduire. Donc je vois une porte là encore une fois. Donc pour moi, il y a une opportunité avec cette personne. Il y a certainement un voyage où vous allez le rencontrer lors d'un voyage. Et on vous dit qu'il y a une grande attraction là, une grande attraction entre vous. Attraction, attraction, attraction. Et on voit l'abondance, on voit la chance. Regardez, il y a la chance qui vous sourit. Ça y est, ça va bouger, hein. Et vous avez la croix, la protection divine, hein, de Jésus. Et vous avez l'amour. Tout est bien qui finit bien, voyez. Bon, bah super, super, super. On a combien de minutes? 39. Alors,
On va prendre l'oracle de Noël. On va prendre une carte, voir un message du Père Noël. Là, on est en train de faire travailler son enfant intérieur. Hein. Allez, un message du Père Noël pour vous par rapport à cet amour. On a la carte maître, carte 42. On a la lanterne, on a la lumière. Il va y avoir une lumière. C'est vous qui maîtrisez, c'est vous le maître dans cette histoire. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vient vers vous, qui va enfin vous faire une révélation, une déclaration, j'entends. Je vais prendre le message du Père Noël, carte 42. Pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Alors, excusez-moi, je vais prendre une gorgée de tisane. Il y a quelqu'un qui a mal à la gorge. Je le ressens parce que moi, j'ai pas mal à la gorge. Et depuis tout à l'heure, j'ai la gorge. C'est peut-être le chakra de la gorge qui doit se débloquer. Hein. Alors, un guide va entrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'enseignera des leçons de vie qui changeront ton regard et sur ton existence. Cette personne te donnera des clés pour comprendre et pour agir. Elle t'éclairera, tu verras mieux vers où tu te diriges et tu pourras faire des choix plus justes pour toi. Il se peut que tu connaisses déjà ton guide, mais que vous n'ayez pas eu un tel rapport jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément un vieux sage à la barbe blanche, il peut s'agir d'une personne plus jeune que toi ou même d'un enfant. Ne crains pas de manquer son passage dans ta vie, il restera auprès de toi jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Toi aussi tu pourras être un guide pour quelqu'un, tu as de la valeur et tu connais certains secrets de la vie qui peuvent être utiles et bénéfiques pour une personne que tu croiseras. Si tu ressens l'élan de délivrer un message à quelqu'un, fais-le. Tu seras comme un phare dans la nuit pour cette personne. Donc, cette personne est très attirée par ta lumière, ça je te l'ai dit. Tu vas le guider, elle va te guider et vous allez vous guider mutuellement. Hein. Vous allez vous apporter chacun beaucoup de lumière. Sois attentif ou attentive à ce que l'on te dit. Ça, c'est le message du Père Noël. Hein. Si tu trouves une aide pour toi, tu sauras intuitivement que ton guide est face à toi. Ne crains pas qu'il te faille être plus ceci ou plus cela pour mériter que ce guide t'accompagne. Tu mérites le meilleur tel que tu es. Et cette personne est là parce que, consciemment ou non, tu as demandé un coup de pouce. Aie confiance. Tout s'organise pour le mieux pour toi et ton guide. Se présentera au bon moment. Donc ce guide se présentera au bon moment, tu l'as demandé, tu as besoin d'un message, tu as besoin d'être guidé, ça va venir à toi. D'un autre côté, écoute ton ressenti. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, laisse venir les mots même si cela ne semble pas avoir de sens. Tu es un canal, un guide pour que ton interlocuteur reçoive un message primordial. Tu es destiné à l'accompagner durant un moment plus ou moins long. Donc tu vas servir de guide à quelqu'un et quelqu'un va te servir de guide. J'ai l'impression, c'est ce que j'entends, c'est que vous allez vous guider l'un et l'autre. Vous allez vous aider l'un et l'autre grâce à votre lumière, une lumière peut-être différente d'intensité, de couleur, mais une lumière qui se mélangera bien avec la tienne, tu vois. Je suis prête à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. C'est ce que vous devez vous affirmer, c'est ce que vous devez vous dire. En affirmation, je suis prête ou prêt à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. Voilà, le message est très sympa, très beau. Donc ça, c'était le message du Père Noël. Alors, j'ai acheté, oups, attention, Angel, fais pas de bêtises, Le ventre des femmes, oracle. Le ventre des femmes m'a appelé, de Manon Baillélan et Angélique Guillaumet. Alors on va regarder. Quel est le message pour toi à travers cet oracle? Hop, ça c'est le dos des cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups,
Regardez comment ça saute. Alors, celles qui sont à l'envers, je ne les prends pas. Il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. C'est l'alchimiste. Donc, on te dit qu'il y a vraiment une alchimie entre vous. Hein. Ça ne s'explique pas. C'est comme ça. C'est une alchimie. Alchimie réciproque, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on te dit en message avec le petit bouquin? Carte 37. Carte 37, on te dit prise de conscience. Déjà, il y a quelqu'un qui a une prise de conscience, toi ou ton autre. Multiplicité, unification, processus d'éveil, transmutation, résurrection, interrelation entre le microscope et la macroscope. Je m'ouvre à la multiplicité des possibles et à l'unité de l'esprit. Alors, au petit matin, après la nuit la plus noire, symbolisée par le corbeau perché sur l'arbre, de magnifiques couleurs apparaissent dans le ciel. Un nouveau jour se lève tandis que l'arbre se pare des plumes de paon. Comme l'arbre et ses feuilles, le paon perd ses plumes à l'automne et les retrouve au printemps. Il est ainsi associé à une forme de renaissance dans plusieurs cultures. Moi, j'entends que là, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des renaissances, il va y avoir des résurrections après un passage à vide, un passage difficile. La tradition mystique de l'alchimie décrit de manière symbolique l'évolution de l'âme, aussi appelée grande œuvre. L'œuvre au noir est l'étape de l'intégration des ombres après un processus lent de descente en soi et de déconstruction ou mort symbolique. Entre l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc, c'est la queue du paon au moment de renaissance après la noirceur, le plus grand succès ou la plus grande succède, une gamme de couleurs comparable à celle de la queue du paon. Tu es capable d'éclairer l'ombre de toutes les couleurs des sentiments et avoir une multitude de possibles apparaît. Même si la nuit a été difficile, même si elle a été longue, cette carte t'invite à renaître, à reconnaître tout le chemin parcouru et 1000 couleurs de la vie que tu peux distinguer maintenant. C'est l'heure du paon, c'est les plumes, c'est ces plumes. On voit l'œil symbole d'élargissement de la conscience. Du tronc de l'arbre parle d'ailleurs de 5 branches principales. L'étoile de 5 branches est le symbole de l'unité, de l'initié. S'extirpant de la matière vers le céleste, les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Après l'œuvre au noir viendront sur ton chemin l'œuvre au blanc, puis l'œuvre au rouge, qui ne sont pas décrites ici. Cette carte te rappelle donc que ton chemin ne s'arrête pas. Alors attendez. Ben, il n'y a plus de mots. Attendez. Il n'y a pas de suite. Ah bah ça c'est pas mal. Ah si, c'est ça. Je suis là. Quelqu'un qui avait peur qu'il n'y avait pas de suite, eh bien il y en a une, en fin de compte. Voilà. Hein. Donc ne s'arrête pas là. L'œuvre a un aspect cyclique. Nous ne sommes jamais arrivés quelque part. Ne te perds pas dans l'orgueil du paon qui se pavane ou dans la multiplicité des options qui s'offrent à toi. Prends conscience de la nature lumineuse. Toutes les couleurs sont réunies dans l'unité du seul blanc. Prends contact avec ton âme. Laisse descendre l'esprit dans ton corps. La pierre philosophale est possédée par celui dont la sagesse s'incarne dans la durée. Ok. Alors, on te parle de ta colonne vertébrale et comme l'arbre sur cette carte,
Elle fait un point entre la terre et le ciel. La fluidité dans cette zone nous assure une bonne circulation de l'énergie vitale et nous soutient dans des moments de grande transition. Vous êtes en pleine transition là, hein. On vous appelle aussi à prendre soin de votre colonne vertébrale, à vous tenir bien droit et peut-être à faire des massages de shiatsu par rapport à la colonne vertébrale, c'est ce que j'entends. Du reste, moi j'ai fait un bon massage de 15 minutes ou une demi-heure, je ne sais plus, de shiatsu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment circuler les énergies, je vous conseille, hein, si vous ne connaissez pas, essayez. Qu'est-ce qu'on te dit ? Cette carte t'invite à faire bouger ta colonne, à délier tes vertèbres dans un sens et dans l'autre. Mets-toi debout, fais des mouvements du bassin, balance tes bras à droite et à gauche, comme des enfants pour le faire. Comme de droite à gauche, comme les enfants, pour faire de belles torsions. Puis grandis-toi avec l'inspiration et ouvre tes épaules et ton dos. Enfin, arrondis doucement ta colonne avec l'expiration et viens toucher tes pieds. Continue à ta guise aussi longtemps que tu en as envie. Donc là, il est temps de prendre conscience que tu es en pleine transmutation, que tu es en train de te relever, tu es en train de retrouver de l'énergie, te reconnecter par tes racines, mais aussi tu es en train de grandir. Donc prends soin de ta colonne, mets-toi bien droite, fais circuler les énergies, fais des méditations. C'est très très important. En tous les cas, c'est une très belle carte, hein. Très très belle carte. Et on te dit encore l'alchimie. Donc il y a vraiment une alchimie entre vous. Ça c'est certain. Tu vas rencontrer ou revoir quelqu'un avec qui tu as une grande alchimie. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petite carte maintenant ? On va prendre une carte de cet oracle que j'ai acheté aujourd'hui, le petit oracle des sortilèges. Le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. De Priestess Moon. Alors, je vais juste prendre une carte au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Donc on t'appelle à travailler avec les fées. La magie des fées. D'accord ? Alors, on va reprendre une autre. Le charme d'amour. Tiens donc, il y a quelqu'un qui est sous ton charme. Et ça parle d'amour. Alors, attire une ou un amant, une âme sœur ou un partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Donc, fais une capture écran parce que ça, c'est un symbole qui attire l'amour. D'accord ? Ce petit symbole que vous avez là, c'est un symbole qui attire l'amour. Voilà, donc cette vidéo va attirer l'amour à toi. D'accord ? Et en tout cas, il y a quelqu'un qui est très attiré par toi. Ça, je le ressens, ça c'est certain. Tu vas le voir, tu vas le revoir. Vous allez, voilà. Alors, ensuite, on a la voix de l'émeraude que j'ai acheté aussi aujourd'hui. En ce moment, je suis dans l'énergie verte émeraude, hein, avec le chakra du cœur et l'archange Raphaël. Alors, je vais garder le petit bouquin. Très très bel oracle. On va regarder. Quel est le message avec cet oracle? La voix de l'émeraude. Ça, c'est le dos des cartes et on va voir. La voix de l'émeraude qui est de la blanche dragonne. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups. Je vais prendre celle du dessus uniquement parce que sinon on n'a pas fini. On va prendre celle qui était au-dessus. Je vois une énergie très lumineuse, bleue. La tanzanite. Carte 43. La tanzanite. Je vous mets la carte là pour que vous envoyiez son énergie. Je vais vous dire ce que ça donne, la tanzanite. Quel est le message de la tanzanite, de cette énergie?
Il y a réellement une grande attirance, regardez. Vous l'attirez par votre charme. Alors, ça ressemble beaucoup à regarder. Hein, c'est incroyable, c'est pas le même oracle, mais si on regarde bien, hein, ça ressemble hein, dans l'énergie. Hein. Il y a une alchimie, une attirance. Alors, carte 43, c'est peut-être votre âge ou son âge, et on a la carte 37, l'alchimiste. Alors, si je prends le livre à l'envers, ça va pas le faire. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait les choses à l'envers. Je regarde l'heure pour pas être dépassée. Carte 43. La Tanzanite. Ça vous parle de créativité, d'innovation, trouver sa voie, expression claire et structurée, se diriger avec clarté, originalité, sortir du moule. Hein, c'est ce que je vous disais, vous allez sortir des limites qu'on vous a fixées, qu'on vous a appris, qu'on vous a infligées depuis l'enfance. Vous allez faire preuve d'originalité, enfin, vous allez vraiment ouvrir votre cœur, laisser parler votre cœur. Je suis unique, donc vous êtes quelqu'un d'unique à ses yeux et vous êtes unique de toute façon, vous l'attirez par votre côté unique. Votre créativité, votre côté innovant aussi, c'est quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle façon de vous aborder, une nouvelle façon de venir vers vous. C'est quelqu'un qui va faire preuve de clarté dans son expression et il va structurer les choses. Je dirais que peut-être que jusqu'à présent c'était pas structuré, c'était pas clair, mais en tout cas il vient se diriger avec clarté. C'est quelqu'un qui vient vraiment avec son originalité, quelqu'un qui va vous sortir de chez vous aussi, qui a envie de vous sortir. Ok. Bon, bah écoutez, super. Pardon. Bah alors, Angel. Il y a quelqu'un qui tousse là. Ouf. Alors. On va remettre ça dans la boîte. Oups. Allez donc. Voilà. Donc ça, c'était ça. Alors, je vais ranger ça. Je verrai ça après. C'est pas très grave. Alors, je voulais... j'ai acheté aussi 4 petits oracles d'Isabelle Serre que je n'avais pas. Ça manquait à ma collection. C'est, vous savez, les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc là, on va faire un petit moment horoscope, entre guillemets, sans être un horoscope, mais par signe. Par les 4 familles. Donc l'air, enfin il y a le feu, il y a la terre, il y a l'air et il y a l'eau. D'accord? Donc on va commencer par les signes. Donc je vais tirer un message pour les signes. Donc ça c'est nouveau, hein. Vous voyez, je sors un peu de ma zone de confort, j'innove, j'ai envie de changement, j'ai envie d'un petit peu vous étonner, vous apporter des nouveautés dans ma chaîne. Et donc là on va faire par signe, enfin par famille de signes. Donc là c'est la famille du feu, les phénix, d'accord? Donc c'est le bélier, lion et sagittaire. Donc ça peut être par rapport à votre signe astral que vous allez écouter le message, ou alors par rapport à votre intuition, ce qui vous attire. C'est-à-dire imaginez, visualiser du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. D'accord? Alors, message pour les signes ou pour l'élément feu. Donc je rappelle, bélier, lion et sagittaire. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tous les êtres. Je vous enlève quelque chose. Je viens de faire un rototo. Hein, les signes de feu. Je ne sais pas ce que je vous enlève, mais je vous enlève. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors là, ça a sauté, ça a virevolté. Alors, le message aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres en général ou avec une personne et cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique. Alors, concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. D'accord? Le message est clair. Ça, c'était pour les signes de feu.
Focalise-toi sur toi, hein. Oublie les autres, pense à toi. Alors, ça c'est le signe de feu. Les signes de feu, on va prendre les signes de terre que Isabelle Serre appelle les bâtisseurs. D'accord? Alors, les bâtisseurs, signes de terre. Donc, je rappelle les signes de terre, c'est le taureau, la vierge et le capricorne. Allez, un petit message pour les signes de terre. Pour l'énergie terre, parce que si c'est... Vous pouvez très bien écouter plusieurs messages, vous n'êtes pas... Et puis vous avez l'ascendant aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de rester à votre signe astral. Hein. Aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de très nombreux signes. Sois à son écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. D'accord ? Voilà, donc le message est clair, prends soin de ton corps, hein, parce que si tu veux avancer positivement, c'est important, ton corps te parle. Alors, on va prendre maintenant les signes d'air. Les signes d'air, donc c'est les Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous montre, signes d'air, ou l'élément air. Si vous avez envie d'écouter, vous pouvez, c'est pas forcément votre signe, c'est aussi par rapport aux 4 points cardinaux. Vous voyez, c'est ce qui me vient, aux 4 énergies principales de la vie. Sans ça, on ne peut pas vivre. Hein. On a besoin de la terre, on a besoin du feu, on a besoin de l'eau et on a besoin de l'air. Pour tout ça, ça fait la vie. Donc là, c'est l'air. Bon, je rappelle, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, quel est le message pour l'élément air? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte, il y a les... Soit vous jouez avec moi et vous regardez par rapport à votre intuition, par rapport à votre signe ou votre ascendant. Ça peut être votre signe lunaire aussi, mais ça peut être par rapport à ce qui vous appelle. Ou alors, vous ne faites pas du tout attention à tout ça et vous écoutez tous les messages et ça vous parlera. D'accord ? Aujourd'hui, on te demande de prendre du temps pour te connecter avec tes pensées. Elles peuvent actuellement être en dents de scie. C'est ce que je vous disais aussi en début de vidéo. Et cela perturbe les choix que tu es invité à faire. Reste au calme le temps dont tu as besoin pour être de nouveau sûr de toi et agir en conséquence. Donc, prends du temps pour toi, respire, détends-toi avant de prendre des décisions. D'accord ? Recentre-toi sur toi. Et les signes d'eau, donc on a Cancer, Scorpion et Poisson. Elle appelle les Atlantes. Alors oui, je ne vous ai pas dit, pour les signes de terre, elle appelle les bâtisseurs. Pour les signes d'air, c'est les monarques. Et pour les signes d'eau, l'énergie eau, c'est les Atlantes. Les Atlantes. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on va regarder le message. Le message, ça s'en est un ou pas? Oui, alors attendez. On va voir le message pour ces signes d'eau ou l'énergie eau. Si je prends tout à l'envers, moi ça va pas du tout. Allez, à l'envers, à l'endroit. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ben voilà, ça parle, hein, vous avez vu, c'est incroyable. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ta limite karmique, à ta lignée karmique. Pourquoi ta limite karmique? À ta lignée karmique. Donc, c'est un peu cette carte-là, hein, d'accord? À ta lignée karmique, à te connecter à eux. Hein. Donc, cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie. Tous les événements vont prendre un sens et cela va te donner une nouvelle compréhension de toi-même.
Voilà, donc il faut vraiment te connecter à ta lignée karmique. Ça va vraiment t'aider à trouver ta voie, à ta mission divine, etc., etc. Alors, vous me dites en commentaire si vous aimez ce petit principe. Je peux le faire à chaque guidance, hein, ça peut être sympa d'avoir les énergies, les petits messages d'énergie par rapport au signe astral, par rapport à l'élément. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je trouve ça sympa, je trouve que ça change. Chacun son petit message, ou prends tous les messages, tu fais comme tu le ressens. Il n'y a pas forcément de règles, il ne faut pas se mettre dans des barrières, il ne faut pas se mettre de limites. Chez moi, tout est ouvert, d'accord? Tout est vraiment fluide et je veux vraiment que tu te sentes bien. Donc, ne te sens pas obligé de faire des choses, ne te sens pas obligé, laisse-toi aller, d'accord? Écoute tout si tu en as envie, écoute juste un message si tu veux. C'est toi qui vois, d'accord? Voilà, alors, on va prendre un petit message. Non, avant je vais faire, alors là j'ai encore un nouvel aura que je trouve sympa, que j'ai trouvé chez Cultura. Le Mudra, le yoga des doigts, cartes qui vont vous faire du bien, qui font du bien, d'accord? Alors, on va regarder, donc c'est aux éditions Flammarion, et c'est Juliette Dumas, c'est Locana sans regret. Bon, bah, sans regret, alors. On va essayer de le faire parce que ça m'a attiré. J'ai dit, tiens, on va faire du yoga des doigts avec mes petites étoiles. Je vais garder le bouquin à côté de moi. Et on va regarder le petit yoga du jour. Vous me direz aussi si ça vous plaît. Moi, je trouve ça sympa de faire un petit peu de yoga ensemble. Donc, le mudra du jour, le yoga des doigts. Allez, on va voir quel est... J'espère que ça va pas être trop difficile. Allez, les guides, soyez gentils. Hein, c'est la première fois que je vais faire ça. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis avec un mudra précis. Pour mes petites étoiles qui regardent. Oups, il y en a un qui s'est retourné. Alors, on va prendre celui qui s'est retourné. Oh, ben ça va, ça a l'air simple. Ça a l'air simple, des fois c'est simple, mais c'est pas simple. Hein. Alors, carte 12, optimiser son énergie chakra mudra, prendre le contrôle. Je vous montre un petit peu la posture avec les mains. D'accord? Voilà, carte 12. Chakra mudra. Alors, on va regarder si dans le bouquin, il y a un peu plus d'explications. Voilà. Alors, on va essayer d'y arriver. Le geste. Tournez la paume de la main gauche. Placez la paume de la main droite sur la paume de la main gauche. Le pouce droit touche le poignet gauche. L'index droit se pose sur le pouce gauche. D'accord. L'auriculaire droit repose sur l'index gauche. Bon, alors, je vais essayer de le faire avec vous en même temps. Je vous remontre l'image. D'accord. Si vous voulez faire un imprimé écran. Et on va essayer de le faire ensemble. Je vais essayer de le faire avec vous. Alors, donc, on a tourné la main gauche, placé la paume de la main droite sur la paume de la main gauche. Donc, le pouce sur le bras, sur le poignet là, d'accord, gauche. L'index, alors attendez, oui c'est ça, sur le poignet gauche. L'index droit se pose sur le pouce gauche. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Pas pratique, hein. Voilà. L'index sur le pouce gauche, le pouce droit sur le poignet gauche. D'accord? Et ensuite, l'auriculaire doit se reposer sur l'index gauche. D'accord. Eh bien, dis donc. Voilà. Voyez? Là, c'est mon index et mon petit doigt va dessus. Voilà. Donc, cette posture doit vous aider à prendre le contrôle. Super. Donc, on respire, on se détend, on médite.
et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous prenez le contrôle sur la situation, sur ce qui vous... Voilà, vous reprenez votre contrôle, tout simplement. Contrôle des choses, des énergies. Ça fait du bien, hein. C'est une bonne idée que j'ai eue. Je me fais des compliments toute seule. Bon, bah vous me direz, mes petites étoiles, ce que vous en pensez. Voilà, donc je vais garder ça près de mon lieu de vidéo, hein, dans ma petite bulle, parce que je pense que je suis appelée à vous en faire à chaque fois. Si ça vous plaît, hein, vous me dites. Hein. Vous me dites, c'est vous qui validez ou pas cette petite minute de yoga mudra. Quoi vous dire de plus? Et ben voilà, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et puis on va faire un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. Nessie est en train de ronfler, tout va bien. Si vous avez besoin de recevoir un message de votre autre, on va prendre un message de votre autre, un complément. La guidance est terminée, bien entendu. Mais pour ceux et celles qui ont envie et que ça appelle, écoutez votre cœur, vous pouvez cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. Et puis vous allez voir la bande-annonce où j'explique tout pour ceux qui voulaient. Et si la vidéo a vibré, vous a parlé, bah, je vous permets d'avoir un complément, un message de votre autre. D'accord? Alors, on prend un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis. Cette carte voulait venir, santé. Donc il y a quelqu'un là qui, on vous parle de votre santé, vous allez retrouver une bonne santé, vous allez avoir une guérison, on vous dit de prendre soin de vous, de votre santé, d'accord? De peut-être faire un bilan de santé, ok? Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc là, il y a une guérison miraculeuse qui va vraiment se passer. Tenez-moi au courant en commentaire, n'hésitez pas à témoigner, ça c'est important. Marie te dit que tu vas avoir une guérison ou que quelqu'un que tu aimes va avoir une guérison. Il y a quelqu'un qui klaxonne. Donc ça parle de comment dire... de quelqu'un qui veut vous appeler ou qui veut se faire remarquer. Un message de Jésus. Message de Jésus. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc ça parle encore de malades, ça parle encore de guérison. Dieu s'est approché de vous, il va y avoir une guérison. Je pense très fort à Rennes-May, à l'île de la Réunion, hein, que j'ai hier fait un soin à distance. Vous savez, Rennes-May qui m'a fait un gros don pour aller à Medjugorje, qui a un cancer du côlon. Je vous demanderai, si vous voulez bien, mes petites étoiles, de vous réunir, d'allumer une bougie et de prier pour Rennes-May qui n'est pas bien. Hier, j'ai prié pour elle, j'ai demandé à Dieu, à Jésus, donc je le prends pour elle, je le prends comme un signe, mais ça peut être aussi pour vous. N'hésitez pas aussi à prier pour la guérison de Rennes-May. En tous les cas, il y a une guérison là. Jésus te dit, tu vas avoir une guérison, les malades vont guérir. Il y aura vraiment, il va s'approcher de vous, Jésus va venir vous guérir. Voilà mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Merci infiniment, merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi, merci d'aller voir ma boutique en ligne Angel Lumière Divine, merci pour tout ce que vous m'apportez, pour toute cette gratitude, pour tous ces témoignages que vous m'envoyez. Merci du plus profond de mon cœur, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour et plein de bisous. Et merci.